arriviez au bon moment vraiment pour l'été. Mais Myriam, oui. Et Sylvie? Ah, Sylvie, oui. Ma copine. Elle n'est pas au rendez-vous. C'est vrai, effectivement, elle n'est pas là avec nous aujourd'hui pour l'été. Mais on s'est vu hier. Je suis allée la voir hier à la maison. Et elle me racontait ses problèmes. Ah bon? Oui, Sylvie a des problèmes actuellement. Figurez-vous qu'elle est tombée enceinte. Oh là là. S'il vous plaît, attendez, servez-vous le thé avant. Ah oui, c'est vrai, servez-vous. Merci bien. Le thé. Moi, j'avais déjà ma tasse. Et le pire dans cette affaire, c'est qu'elle sera obligée d'abandonner ses études pour s'occuper de l'enfant qu'elle aura. Ah oui, elle a un examen à passer cette année-là. Effectivement, oui. Mais pourquoi ce problème est devenu assez fréquent et très courant? Oui. Dans notre classe, il y a une fille qui est dans cette situation-là. Ah bon? Oui, elle était brillante devant et la première de notre classe, mais elle a interrompu ses études dès le premier trimestre parce qu'elle a eu une grossesse. Ça relève du désordre sexuel. J'ai justement, avec des amis, essayé de recueillir un certain nombre de points de vue par rapport à cette question de désordre sexuel qui vraiment prend de l'ampleur. Alors, je vais peut-être vous inviter à suivre ce que j'ai pu recueillir comme avis et idées. Et peut-être à l'issue de cela, on pourra essayer de réfléchir davantage sur le sujet. Bon, la chasteté, je dirais que ça dépend de l'éducation que tout un chacun a reçue. Et ça dépend aussi du milieu dans lequel on vit. Parce que n'oublions pas qu'il y a l'influence du milieu qui est là. Et lorsqu'on est faible d'esprit, on s'adonne vite à certaines choses. Bon, il y a aussi l'éducation qui est là. L'éducation d'un enfant est très difficile. Un enfant qui est bien éduqué, peut-être peut vivre dans la chasteté. Ce n'est pas ceux qui vivent dans la chasteté, mais peut-être que ça peut l'amener à vivre dans la chasteté. Mais dire maintenant que c'est possible au jour d'aujourd'hui, on peut dire que oui, c'est possible, même si c'est rare. Même si c'est rare, il y a certaines personnes quand même qui font l'effort de vivre dans la chasteté. Je dirais même que c'est l'idéal. On voit que maintenant, la plupart des jeunes, c'est devenu une mode. C'est devenu, bon, chacun veut toujours avoir soit sa copine, son copain. C'est devenu un fait qui semble naturel dans la vie. Et c'est triste, c'est vraiment très triste. Je crois que même dans les collèges, dans les lycées, dans les universités, on doit intégrer cet enseignement-là pour pouvoir mettre au clair les choses. À mon avis, c'est ce que j'en pense, quoi. C'est surtout le manque d'éducation qui fait qu'il y a des désordres sexuels. C'est mieux d'avoir un partenaire fixe quand on ne peut pas vivre la chasteté avant le mariage. Pour ceux qui peuvent vivre la chasteté avant le mariage, bon, ça c'est bien. Je suis d'ailleurs pour cela. Mais on a la MST, on a une vie de couple qui sera plus tard affectée par cela parce que comme le dit Wordsworth, l'enfant est le père de l'homme. Donc si tu as pris des mauvaises habitudes pendant que tu étais jeune, quand tu vas te marier, tu ne peux pas changer. Donc ceux qui vagabondent maintenant continueront à vagabonder après et c'est là qu'on aboutit au divorce. On ne peut pas être bien organisé dans sa famille. Il y a aussi les problèmes d'avortement, puisque si on a une grossesse qu'on ne veut pas, eh bien on tue l'enfant. Je pense que c'est les trois principales conséquences. C'est tellement courant maintenant les grossesses indésirées. On rencontre beaucoup de filles qui ne voulaient pas. Des jeunes filles de 15, 16 ans qui ont des grossesses. Et moi, j'en connais particulièrement. Et puis, bon, ce sont des cas malheureux, malheureusement. Et là, le plus souvent des cas, c'est accidentel bien sûr. C'est surtout basé sur l'utilisation des préservatifs. Il y a des cas où il arrive que le préservatif se déchire. Et puis bon, ce sont des cas qui arrivent. Bon, généralement, par rapport à cet aspect de la relation sexuelle, je suis un peu réticent à être totalement d'accord. Parce que je pense que dans une relation, lorsqu'on voit immédiatement l'aspect sexuel, cela tue la relation. Je pense qu'il est nécessaire de mûrir dans l'amour avant d'arriver à cet aspect des choses. Position de ces personnes, il y a lieu de réfléchir alors sur n'est-ce pas, sur les conséquences de ces désordres sexuels au sein de la jeunesse. Et je pense que
aussi, pourquoi pas, n'est-ce pas, dégager certaines solutions pour remédier à la chose. Tout de suite, je pense à l'avortement, comme l'a souligné une des personnes. Alors, l'avortement peut être la proposition ou bien la solution que les filles vont opter. Alors, je trouve que c'est l'une des conséquences quand même qui est très grave, dans la mesure où il peut même avoir perte de vie humaine. Ouais. Oui, tiens, tu parles des conséquences et je veux dire aussi que non seulement il y a l'avortement qui peut poser ses problèmes, mais il y a aussi le rejet. La fille peut être rejetée par sa famille. Oui. Et en plus de cela, il y a un autre aspect. Il y a Dieu aussi qu'elle a désobéi. Bon, sans compter ce cas malheureux de Sylvie. Hein. Oui. Quand on est élève, on est obligé d'arrêter les études parce qu'on a un problème de grossesse. On n'est pas marié, on a un enfant sur le bras. Et il y a tout un tas de problèmes financiers qui vont s'ajouter à cela. Je pense que c'est vraiment dramatique. Ça bouleverse totalement la vie du jeune, que ce soit le jeune homme qui a enceinte une fille, que ce soit la jeune fille qui est tombée en grossesse. Toujours est-il qu'il y a quelque chose qui ne va plus aller comme avant. Vous voyez, c'est vraiment des conséquences dramatiques. Et comme lui dit, si on va jusqu'au bout, on découvre qu'il y a la mort au bout. Soit un enfant qu'on a éliminé, soit une grossesse qu'on a tenté d'éliminer, et soit même on perd la vie. Vous voyez, c'est vraiment dramatique. C'est vraiment dramatique. Aussi pour revenir sur les conséquences, et même plus loin, si on va plus loin, au-delà de ce qui peut nous arriver sur le champ, si on va par exemple dans le mariage, par exemple j'ai eu un enfant avant le mariage, par la suite je vais me marier peut-être à ce même homme avec qui j'ai eu l'enfant, mais n'oublions pas que l'enfant a été conçu avant le mariage et cela ne fait pas notre honneur. Aussi, souvent on est rejeté par l'auteur de la grossesse, donc on change de partenaire. Et c'est pas sûr que celui avec qui on va se marier arrive à vraiment accepter. Voilà. C'est ça. C'est l'enfant qui est déjà là. Tiens, ce problème est vraiment crucial, mais il y a lieu de demander des conseils. Parce qu'il y a un adage qui dit qu'un adulte assis voit mieux qu'un jeune homme debout. Donc il y a lieu, je vais tout juste courir, aller voir M. Nikema pour qu'il nous donne des conseils et son point de vue là-dessus. D'accord. Oui, pourquoi pas. C'est génial. D'accord, j'y vais. Bonjour, pasteur. Bonjour. Quel constat faites-vous sur la gestion de la sexualité au sein des jeunes? Le conseil que je donne aux jeunes, c'est justement de ne pas se laisser modeler par le monde. Et ceux qui se laissent modeler par le monde finissent par malheureusement bêtement mourir jeunes à cause du sida, qui aujourd'hui décime les jeunes qui ont l'âge entre 14 et 25 ans. Et par le biais du désordre sexuel, ils attrapent cette vilaine maladie qui est sans médicament pour le moment. Mais pratiquement, comment les jeunes filles peuvent-elles résister aux avances des garçons? Il faudrait que la jeune fille, justement, avec son intelligence renouvelée, comprenne qu'elle n'est pas un objet de plaisir. Et que elle a beaucoup de dignité, elle est une future épouse, elle est une future maman, et par conséquent, elle ne peut pas tout à la fois être un objet de plaisir pour n'importe quel garçon. Et il faut qu'elle prenne conscience de sa valeur et de sa dignité. Ça, c'est un premier point. Et puis, il faudrait que la jeune fille apprenne à dire non à tous ceux qui lui font des avances pour pouvoir valablement, au jour de son mariage, dire oui à celui que Dieu lui a destiné.
On ne peut pas dire oui à plusieurs garçons. Si la fille dit oui à n'importe quel garçon qui dit ben, j'aimerais coucher avec toi, ben, le jour de son mariage, quand elle va dire oui à son mari, ce serait le xème oui dit à des garçons. Finalement, vous voyez que ça enlève toute la valeur de ce oui, toute la saveur, toute la dignité de ce oui. Et la jeune fille, avec l'intelligence renouvelée, comprend qu'il faut qu'elle apprenne à dire non aux garçons pour pouvoir valablement dire oui au jour de son mariage à son mari. Comment les jeunes filles peuvent-elles et doivent-elles se comporter pour éviter de séduire les jeunes garçons? La fille qui ne veut pas se faire violer, et la fille qui ne veut pas que n'importe qui court derrière elle, devrait avoir un comportement honorable, un comportement qui inspire le respect. Quand vous voyez une fille habillée comme une prostituée, naturellement, elle n'inspire aucun respect. Et finalement, elle étale sa beauté. Et finalement, elle séduit, elle attire, elle appelle. Et naturellement, si les gens viennent, il faudrait qu'elle soit présente, puisque c'est elle qui les a fait venir. Donc, la fille doit s'habiller de manière sobre, correcte. C'est une manière de se respecter elle-même. Et c'est comme ça qu'elle sera respectée par les autres garçons. Et comment les jeunes filles peuvent-elles et doivent-elles se comporter pour éviter de séduire les jeunes garçons? Il faudrait que, comme Joseph, je puisse dire aussi non. Et puis deuxièmement, mais il ne faut pas regarder. Il ne faut pas regarder. C'est en regardant que finalement tout se conçoit. Et puis troisièmement, quand on a regardé, parce qu'on ne peut pas ne pas voir, ben, il faut crier à Dieu pour qu'il vienne transformer, purifier notre intelligence, notre pensée, pour que nous puissions vivre dans cette intelligence renouvelée qui va nous garder et nous empêcher de nous conformer au monde présent. Vous savez, c'est pour cela que dans certaines religions, on demande aux femmes de se voiler. Mais ce n'est pas nécessairement une solution. Il faudrait bien que nous puissions, devant le péché, arriver à résister. Jésus, dans Jean 17, a dit « Je ne te prie pas de les ôter du monde, je te demande de les préserver du monde. » Nous sommes dans ce monde. Nous ne devons pas nous laisser modeler par le monde. C'est nous qui devons dominer le monde en nous dominant par rapport à tout ce qui, en nous pousse vers les choses du monde. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde, car on ne peut pas aimer le monde et aimer Dieu. L'amour de Dieu donnera au jeune homme qui veut vivre dans la pureté de pouvoir résister. Et l'intelligence du jeune homme qui veut vivre dans la volonté de Dieu se laissera son esprit, sa pensée renouvelée et pourra trouver des forces en cela pour résister.